Allez, on y va tout de suite. Sur notre interview santé, je suis avec le docteur Youssef Benjeloun, il est gynécologue et nous allons essayer de faire le point sur les césariennes. Pourquoi autant de césariennes et comment expliquer cette augmentation de cette pratique chirurgicale? Eh bien, nous faisons le point avec vous, docteur. Bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à moi aussi. Alors, d'abord, docteur Youssef Benjeloun, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de césariennes pratiquées et ce chiffre qui serait constamment en hausse de par le monde et bien sûr également au Maroc? Oui, on a une petite idée par rapport à ce qui se passe au Maroc. Au niveau des hôpitaux publics, on est autour de 15-20%. C'est un chiffre correct? C'est un chiffre approximatif, mais au niveau du secteur privé, le taux peut avoisiner les 70%. Et on peut parler de certains pays francophones, notamment la France, qui est un peu une référence pour nous. Ils sont autour quand même de 20%, qui est un chiffre un peu plus raisonnable. Exact. Et qui s'approche un peu aux recommandations de l'OMS. Certains pays, comme le Brésil, arrivent à des records de 80% de taux de césarienne, tout secteur confondu, ce qui est quand même énorme. Et il faudrait quand même essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce taux augmente aussi fortement dans ce genre de pays ou bien même dans le secteur privé, par exemple au Maroc. Quelles sont les raisons qui sont derrière cette augmentation? Vous expliquez ça comment, en tant que spécialiste? On peut identifier 4 facteurs. Le premier est relatif à l'âge de plus en plus avancé de la grossesse. Tout à fait. Qui est souvent, l'âge de la mère? Oui, de la maman, qui est souvent corrélé à un problème d'infertilité aussi, qui va un peu de soi, hein, vu qu'il y a une raréfaction des follicules, des ovocytes, etc. Donc, ce qui fait que c'est des grossesses qui sont, pour la maman, mais aussi pour le praticien qui la suit et qui va l'accoucher, c'est des grossesses qui sont un peu plus précieuses que si elles n'étaient venues à un âge plus précoce. Ok. Donc à ce moment-là, c'est la maman ou c'est le docteur qui recommande une césarienne? À ce moment-là, c'est un consensus qui se fait à la fin de la grossesse par rapport à un certain nombre de facteurs qu'on va identifier comme étant à risque pour cet accouchement et qui vont faire mener à une césarienne, par exemple. Lesquels, par exemple, docteur? Toujours, je rebondis sur l'âge avancé. Il y a un facteur physiologique, anatomique qu'on retrouve souvent. Un utérus d'une femme de 35 ans ne ressemble pas à celui d'une femme de 25 ans. Exact. Le muscle utérin peut être un peu plus fibreux. Parfois même, il peut y avoir des fibromes qui font que les contractions utérines, lorsqu'elles se déclenchent, lorsqu'elles préparent cet utérus à l'accouchement, peuvent être perturbées par cette fibrose ou ces fibromes. Donc, comme un obstacle qui ne va pas permettre à ces contractions d'arriver au niveau du col. Okay. Donc, ce qui fait que le col ne s'ouvre pas vraiment comme il devrait, il ne s'ouvre pas dans les temps. Et ça, vous pouvez le prédire avant le travail même? Oui, on peut le prédire, par exemple, en fin de grossesse, à la fin du 9e mois, lorsque le travail approche, lorsqu'on est en préparation à l'accouchement par des petites contractions qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks, on remarque que certaines patientes elles n'arrivent même plus à dormir, c'est-à-dire que les dernières semaines, ces contractions ont l'air de démarrer, mais de ne pas vraiment démarrer, de s'arrêter quelques heures dans la nuit. Oui, c'est une patiente qui arrive chez son médecin et qui lui dit, voilà docteur, ça fait une semaine, je n'arrive pas à dormir, je ne dors que 2-3 heures dans la nuit, le reste du temps, j'ai des contractions qui sont là, qui me gênent, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Donc le médecin va se rendre compte que le col ne s'ouvre pas, que malgré ce travail, ce faux travail en fait, exact, le col ne s'ouvre pas, qu'il n'y a pas donc de résultat. Mais c'est un faux travail, le col n'est pas supposé s'ouvrir ou il est supposé s'ouvrir avec ses contractions? En principe, donc, il y a 2 phases dans l'accouchement. Il y a la phase de préparation à l'accouchement où le col est supposé passer d'à peu près en moyenne de 4 cm de longueur à peu près 1-2 cm de longueur. C'est dû à ces
contractions de Braxton Hicks qui ne sont pas très douloureuses, c'est plutôt une gêne, une tension au niveau du dos, du bas du ventre. Ce n'est pas vraiment tout l'utérus qui se contracte. Et ces contractions doivent normalement démarrer dès le 7e, 8e mois. Et arriver au 9e, en fait, ces contractions doivent se transformer en des contractions un peu plus régulières et continues et qui vont de plus en plus être douloureuses et intenses, qui vont mener ce col, une fois qu'il est ce qu'on appelle en termes médicaux effacé, qui vont mener ce col à une ouverture de 1 cm à celle de 10 cm qui est le diamètre. Et en fait, ça n'arrive pas à ce stade-là. Donc à ce moment-là, voilà, vous recommandez une césarienne? À ce moment-là, en fonction des conditions, si le poids du bébé le permet, si la présentation est une présentation céphalique, donc la tête est la partie la plus basse, bien fléchie, que les dimensions du bassin le permet et que la volonté de la femme soit là, que vraiment que cette femme ait envie d'accoucher naturellement, on l'encourage à ce moment-là et on peut, parce qu'il n'y a pas eu cette préparation, il y a eu ce retard, on peut bien sûr, sous couvert que le bébé n'est pas souffrant, parce qu'on peut le vérifier par un enregistrement cardiaque fœtal, on peut déclencher à partir de la 39e semaine par des hormones, par des prostaglandines, et pour permettre justement à ce travail qui ne s'est pas fait durant plusieurs semaines ou qui a eu du mal à se faire, de se faire en quelques heures, si vous voulez. C'est-à-dire que donc, le col même dans ce contexte-là, la césarienne n'est pas... non, il y a des artifices. Forcément prescrite. Il y a des artifices qu'on peut utiliser, mais ces artifices sont souvent voués à l'échec, il faut le dire. On est autour de 70% d'échecs, donc on passe à la césarienne. Et ça, c'est l'âge de la mère en particulier qui le détermine? Il n'y a pas que ça. Alors, le premier facteur, on a dit, c'est des grossesses de plus en plus tardives. Mais le deuxième facteur, on peut identifier l'alimentation. Ah bon? D'accord, oui, l'alimentation depuis les premiers mois de grossesse est importante parce que bon, il y a une part génétique dans le poids du bébé, mais il y a aussi une part de l'alimentation et surtout les sucres. Il faut en identifier les sucres. Le sucre doit être vraiment l'ennemi numéro 1 de la femme enceinte parce que chez toutes les femmes enceintes, il y a ce qu'on appelle une intolérance à l'insuline, c'est-à-dire que le corps de la femme enceinte ne répond plus à cette hormone comme il le devrait. Et chez certaines femmes un peu plus que d'autres, ce qui entraîne un diabète carrément de gestation. Voilà. Et donc, face à un diabète gestationnel, c'est forcément une césarienne? C'est souvent un gros bébé qui avoisine les 4 kilos, voire plus. C'est un hydramnios, c'est-à-dire beaucoup de liquide amniotique. Et c'est souvent une césarienne parce qu'il y a des risques importants. OK, alors, on l'a dit, c'est l'âge tardif de la maman, son alimentation, le poids du bébé. Le facteur alimentaire, il faut insister. La peur de la douleur, parce qu'on manque de temps, docteur, on a trop pris de temps sur l'explication de l'âge de la maman. La peur de la grossesse, de l'accouchement, pardon. Et on voit qu'il y a de plus en plus de césariennes de convenance, de césariennes programmées, parce qu'il faut une maîtrise totale de son emploi du temps, de son programme, de son congé maternité lorsqu'on travaille, des vacances des autres enfants quand on en a d'autres. Oui, effectivement. Donc il y a aussi un facteur psychique, enfin physique. Donc il y a un facteur physique, c'est l'absence de préparation à l'accouchement, mais aussi qui est lié à un facteur psychique qui est un peu culturel. C'est la peur que quelque part l'entourage peut injecter à cette patiente par rapport à l'accouchement, à la douleur de l'accouchement, etc. Et tout ceci se travaille grâce à une préparation physique qui doit commencer normalement dès le 7e mois, mais aussi psychique. C'est-à-dire qu'il faut que cette patiente ait des explications suffisantes, comme j'ai un petit peu ébauché de le faire. Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement? Quelles sont les phases de préparation? Qu'est-ce qui fait que ce bébé va donc prendre le chemin du bassin et faire sa descente, etc. C'est le rôle du médecin. Expliquer étape par étape, banaliser un petit peu l'accouchement, mais surtout le préparer. Parce que si on se prépare jusqu'au 9e mois, c'est un peu trop tard. Il faut se préparer dès le 7e mois et prendre le temps de le faire hebdomadairement, faire des exercices en salle, à la maison. Vous avez beaucoup de personnes, désolé de vous interrompre docteur, vous avez beaucoup de personnes qui se posent aussi la question du rôle et de l'implication du médecin
gynécologue, celui qui suit cette patiente qui vient demander une césarienne programmée. Et on se dit déontologiquement, moralement, est-ce que ce médecin a le droit de le faire? Oui. Alors mettons-nous à la place de ce médecin. En fait, il reçoit cette patiente en fin de grossesse, au 9e mois, avec quelqu'un qui est déjà dans cette optique d'accoucher par césarienne. Elle n'a pas fait sa préparation, ni physique, ni mentale. Pour ce médecin, c'est déjà un peu trop tard pour entamer ça. C'est une tâche un peu difficile de convaincre cette patiente d'aller sur l'option naturelle, de rattraper donc ce manque de préparation en l'espace de quelques semaines. C'est un peu difficile, mais c'est jouable. Okay, mais donc, ce médecin est un peu responsable de cette situation, puisque c'est sa patiente. On va dire, dans le meilleur des cas, il l'a suivie pendant 9 mois. Donc, il aurait pu anticiper cette préparation avec elle. Oui, mais on reçoit des fois des patientes sans qu'il y ait de suivi. On les reçoit en fin de grossesse, juste pour un accouchement qu'elles ont décidé auparavant par césarienne. Par césarienne. Bon, maintenant, si c'est une patiente effectivement qui a fait son suivi depuis le départ, il faut donner des conseils alimentaires, il faut préparer dès le 7e mois, etc. Et même des fois, en préparant l'accouchement naturel, à accoucher naturellement, on prépare aussi cette femme à la césarienne parce que ce n'est pas obligatoire parce qu'on a fait une préparation à l'accouchement qu'on va à 100% accoucher naturellement. Il peut y avoir un incident au cours du travail, une souffrance qui fait que... Et en général, ces patientes qui ont été préparées comme ça, ben, elles acceptent très bien. Elles acceptent aussi bien la voie naturelle parce qu'elle a été possible dans de bonnes conditions, que le passage à la césarienne. Donc c'est vraiment un travail qui doit se faire dans le temps. Et quand on est pris un peu au dépourvu en fin de grossesse, c'est difficile de rattraper, mais c'est jouable. Donc le médecin, effectivement, pour convertir une patiente qui est venue à la base pour déjà décider à faire une césarienne, pour la convertir vers un accouchement naturel, donc il doit faire beaucoup d'efforts, il doit faire un travail de vérification que d'abord anatomiquement et physiologiquement les conditions le permettent, et ensuite faire un travail intellectuel, faire un travail psychologique par rapport à cette patiente pour dédramatiser l'accouchement naturel, la mettre en confiance et essayer de préparer. Si la préparation est suffisante, c'est bon. Sinon, on peut déclencher, je vous ai dit, artificiellement, avec une surveillance drastique du bébé et de la maman, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Dr Youssef Benjeloun, donc une césarienne peut être évitée s'il y a une bonne préparation en amont, un bon suivi et surtout sur plusieurs volets. Donc la santé, l'alimentation, la préparation, également on en avait parlé avec vous dans une autre émission, la préparation à l'accouchement même. Et donc ce sont différents éléments qui font accepter l'accouchement naturel, la douleur. Et puis on n'a pas parlé de tous les moyens de gérer la douleur. L'accouchement sans douleur est aussi possible grâce à la péridurale. Mais voilà, ça c'est vraiment un travail. Au-delà du suivi technique de la grossesse, c'est aussi un suivi psychologique, émotionnel que devrait avoir le médecin avec sa patiente. Docteur Youssef Benjeloun, vous êtes gynécologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très vite sur Médien TV. C'est un plaisir d'être avec vous pendant cette heure entière. Un grand merci à toute l'équipe et à bientôt.